Bonjour et bienvenue amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos témoignages. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 23 au 29 décembre 2024. C'est parti, on y va. On prend le message de la semaine avec l'oracle de Noël. Pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, semaine du 23 au 29 décembre. Et nous avons le projet et nous avons l'ambiance. Et ici, la discrétion. Alors, je pense que si vous avez un projet en tête, peut-être que vous préservez naturellement votre projet, vos intentions. Peut-être, voilà, c'est ça, c'est vous fiez peut-être à l'ambiance. Est-ce que vous révélez ou est-ce que vous, vous, vous réservez quelque chose? Peut-être que vous réservez euh, un projet en particulier. Peut-être une surprise, hein, l'effet l'effet de surprise. Il y a vraiment, là, j'ai l'impression que malgré l'ambiance, vous restez dans votre coin. Voilà, peut-être que vous restez dans votre coin, peut-être que vous êtes énormément préoccupé à ce que, à un projet en particulier. Peut-être aussi d'ouvrir une case, hein, de dévoiler aussi sa dernière case après une longue période de discrétion. Euh, Là, il y a vraiment avant d'entamer ou de sortir sa dernière carte, je dirais, vous êtes attentif, attentive à l'ambiance. Ou alors vous suivez le mouvement, vous suivez voilà, vous profitez aussi d'un temps de chaleureux peut-être. Alors, on y va avec le petit message. Les projets, tu as un projet en tête ou bien tu en as déjà commencé un. Ce projet te tient à cœur. Il compte énormément pour toi. Tu as plus que tout envie d'atteindre ton but et tu ressens la passion et la détermination pour y arriver. Mais ton projet te semble aussi gigantesque qu'une haute montagne et tu ne sais pas par quel bout le prendre. Le stress et les doutes trouvent une place en toi et tu ne veux pas de cela. Tout comme tu manges un repas bouchée par bouchée, tu vas réaliser ton projet en accomplissant une tâche après l'autre. Tout comme les alpinistes progressent de refuge en refuge pour préserver leur force et leur persévérance, tu vas avancer en fractionnant la tâche à accomplir. Cette carte te suggère de fixer des étapes lors de l'ascension de ta belle montagne enneigée. Un pas à la fois, un jour à la fois, comme pour le calendrier de l'Avent. De cette manière, non seulement tu te sentiras avancer, mais tu resteras aussi dans ton énergie enthousiaste, et tu seras de plus en plus fier et confiante au fur et à mesure que tu franchiras une étape. Ton projet en petits morceaux, donc ici, scinde ton projet en petits morceaux, découpe-le en parties, avance ensuite progressivement et félicite-toi chaque fois que tu atteins une nouvelle étape. Prends de temps en temps, prends de temps à autre un moment de repos et de réflexion avant d'entamer la suite pour te réajuster s'il le faut. Tu t'es fixé un chemin vers le sommet, mais il n'est pas le seul possible et tu vas peut-être opter pour des changements de route, parce que tu remarqueras que cela ne te convient mieux ou que c'est plus facile. En procédant de cette manière, tout en gardant ta destination en ligne de mire, le chemin pour l'atteindre sera plus facile. Donc ici, c'est ça. Vous faites une évaluation tout en gardant cet objectif. Un pas après l'autre. Alors, je suis curieuse, je vais aller voir ici la discrétion. La carte te conseille de faire preuve de discrétion, d'avancer sans bruit. Voilà, pas à pas, silencieusement. Euh, le silence est ton allié. Si tu as envie d'entamer un projet ou si tu viens d'en commencer un, garde pour le moment tes idées pour toi.
De même, si tu ressens des sentiments pour quelqu'un, n'en parle pas. Tu pourras raconter plus tard à tes proches ce que tu envisages, ce que tu aimerais vivre ou réaliser. Pour l'instant, garde tout cela pour toi, c'est ton secret, ton trésor. La raison est qu'il faut te protéger contre ceux qui voudraient te décourager ou pire, te voler tes belles idées. Il faut aussi garder en toi l'énergie d'avancer vers tes buts en dévoilant ces derniers. Tu risques de laisser les doutes entrer en toi et de tout arrêter. Lorsqu'un projet est tout neuf ou lorsque l'on vit un amour naissant, on se trouve dans un état de fragilité, de vulnérabilité. Il suffit de pas grand-chose pour que la graine qui commence à sortir de terre ne fane, pour que l'élan ne soit arrêté. Une réflexion, un avis, un conseil, une question peuvent anéantir le nouveau projet en un rien de temps. Dans le silence, tu pourras garder ton enthousiasme et ta clarté d'esprit. Fais-toi confiance, enfile tes chaussettes et pour l'instant, avance sans bruit. Songe à tes projets, à ce qui compte pour toi, à ce que tu as entrepris récemment ou que tu envisages de faire. Considère pour l'instant cela comme ton jardin secret. Quand tes projets auront mûri et que tu te sentiras invincible pour aller au bout de tes rêves, quand tu auras une belle confiance en toi et en tes objectifs que plus rien ne puisse t'arrêter, tu en parleras autour de toi. Et ici, nous avons donc l'ambiance. Ton lieu de vie est l'endroit où tu travailles ou une énergie qui t'impacte. Cette énergie agit sur ta santé, tes émotions, ton humeur, ta vitalité, tes relations, ta concentration. Tout ce qui t'entoure matériellement dégage des vibrations qui t'affectent consciemment et inconsciemment. Il suffit d'un fauteuil usé pour générer de la colère, d'une pièce chaleureuse pour mettre de la bonne humeur. Tu as certainement remarqué la manière dont tu travailles, dont tu te détends, réfléchis, agis et étudies varie selon l'endroit dans lequel tu te trouves. Dans certaines pièces, tu es plein ou pleine de vitalité, alors que dans d'autres, tu as envie de dormir. La lumière, les odeurs, les textures, la chaleur, tous ces paramètres influencent ton bien-être et tes capacités. Il est donc important que tu sois là où tu te sens bien, où ton énergie est stimulée, où tu te ressources, où tu te concentres facilement, où tu es joyeux, joyeuse et où tu ressens la puissance. Examine tes lieux de vie. Objets, matière, couleurs, formes, ambiance, texture, bruit, odeur. Porte ton attention sur tes ressentis et tes pensées. Ressens-tu un sentiment d'ouverture ou d'enfermement, de bien-être ou de stress, de clarté vitalisante ou de manque de lumière? As-tu envie de croquer la vie à pleines dents ou de dormir? As-tu l'énergie pour réaliser ce dont tu as envie? As-tu envie de partir, de chanter, de ressasser tes idées noires? Revisite ta déco, tes meubles, tes luminaires, tes tapis. Trie, vide, remplace, range, bouge, améliore. Teste jusqu'à ce que tu te sentes bien, dans ta puissance, dans ton bien-être et ta vitalité. L'énergie que tu reçois de tes endroits de vie doit te correspondre et servir tes objectifs et tes rêves. Donc ici, vous voyez que c'est voilà, faites des plans sur un projet, gardez en tête votre objectif, n'en parlez à personne et justement, l'idée c'est ça, c'est de tester l'ambiance qui vous entoure avant de dévoiler quoi que ce soit. Allez, on y va avec le tarot. Ça a été un peu plus long pour vous, il y a eu quand même 3 messages. Allez, c'est parti. Pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire, semaine du 23 au 29 décembre 2024. Et nous avons ici le 5 de coupe qui nous parle voilà, de tristesse, de chagrin, peut-être d'une situation compliquée, affectif. Peut-être que vous regardez uniquement ce que vous avez perdu. Et ici, l'idée, c'est justement de tourner le dos, de faire son deuil. Et ici, les 2 coupes qui restent derrière soi, c'est l'appui et le soutien des autres, des personnes qui vous entourent pour faire face à cette difficulté, ce chagrin. Et ici, nous avons le 7 de denier qui nous parle que le fruit de vos efforts commence à... Enfin,
le fruit de vos efforts commence à être visible. On voit qu'il y a une amélioration dans tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Donc, vous êtes prêt peut-être à vous libérer de la tristesse, du chagrin ou d'un fardeau peut-être. Après une période compliquée, on voit que vous avez l'appui et le soutien pour pouvoir avancer et on voit que ça porte ses fruits avant de la récolte, hein, bien entendu. Donc, c'est pas la fin, mais c'est en bonne voie. Allez, on y va sur le lundi. Nous avons le 4 d'épée, hein, le mental qui a besoin de repos. Hein, donc, on nous parle de convalescence, on nous parle de repos mental, donc le temps le recul nécessaire, le temps de la réflexion, peut-être aussi de faire une pause dans le domaine professionnel. Donc, ça peut être des congés, ça peut être aussi suite à une opération, par exemple, donc une convalescence, le temps de se reposer, le temps de se remettre avant de repartir à la tâche. On peut nous parler aussi de une pause, un break dans le domaine relationnel, voilà, de besoin, voilà, besoin de calme, besoin de repos, besoin de se détendre. Ici, nous avons le chariot. Donc, on nous parle de, voilà, de garder en vue son objectif à atteindre, de rester sur la bonne voie. Et pour cela, vous avez besoin de réfléchir à la situation ou de vous reposer tout simplement avant de repartir sur le champ de bataille, quelque part, je dirais. Donc, il y a bien ici des congés, des vacances. Euh, En tout cas, après ce temps de pause, les choses vont s'accélérer sur le mardi. Et on retrouve hein, ce 7 de Denis, c'est incroyable. Je serais pas étonnée qu'il ressort cette semaine. Hein. Ah, je m'installe confortablement parce que ma chaise bouge. Allez, c'est parti sur le mercredi. Eh ben, nous avons le 6 de denier. Donc, on nous parle bien de départ, de nouveaux départs. On nous parle d'avancement. Mais là, vous avancez vers des eaux plus calmes. C'est-à-dire que là, vous vous tournez le dos à cette insatisfaction. Il y a eu le recul nécessaire, les choses, tout en gardant son objectif. Hein, donc ici, c'est vraiment de, voilà, quand il sera, jusqu'à ce que le moment soit venu de passer à l'action, de repartir sur le champ de bataille, voilà, de préparer ses affaires, voilà, de tourner le dos. On nous parle bien ici de voyage, hein, de voyage et d'aller vers quelque chose de plus serein, de quelque chose d'une situation, ou en tout cas qui vous convient le mieux. Et ici, sur le jeudi, le milieu de semaine, nous avons le magicien. Donc, c'est là, c'est le nouveau départ. Vous voyez, donc ici, là, on tourne le dos. C'est le départ. On prend ses responsabilités, on reste déterminé, on reste focus sur son objectif. Ici, on pèse le pour, le contre pour ne pas se planter de route. Et ici, voilà, on tourne le dos, on y va, on fait ses bagages, on va vers des eaux plus calmes. Et là, enfin, on reprend le pouvoir de mettre de la magie dans sa vie. On a tout le potentiel, on a tous les outils en main pour atteindre son objectif, pour faire quelque chose de nouveau, peut-être. Il peut y avoir de nouvelles idées lors de ce chemin. Voyez, donc ici, cette période de pause et de réflexion, elle sera bénéfique pour peut-être avoir de nouvelles idées, peut-être de faire une nouvelle rencontre, peut-être d'avoir une nouvelle possibilité de faire augmenter les revenus. Voilà, de trouver une solution pour quelque chose de début, de nouveaux projets, euh, d'aller vers des eaux plus calmes, de reprendre. Voilà, c'est d'avoir. On est dans une fin de cycle, je pense, et vous allez entreprendre quelque chose de nouveau, quelque chose qui. Mais là, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de mettre de la magie dans votre vie. Vous avez le pouvoir de réaliser ce que vous souhaitez, à condition d'utiliser tous les outils en votre possession à bon escient, bien entendu. Nous avons ici les tensions sur le vendredi, donc ici la tempérance, calme et bienveillance. Voyez, là, c'est vraiment d'unir les forces contraires, justement, pour un projet en commun, peut-être, ou alors s'il y a des tensions, s'il y a des personnes qui pensent pas comme vous, si par exemple une personne qui tente de vous envoûter aussi, qui tente de vous, voilà, de vous manipuler, gardez votre calme, restez dans la bienveillance, restez aussi à l'écoute, attentive à ce qui peut être dit pour comprendre certaines choses qui peuvent vous être utiles aussi. Sur le samedi, nous avons le 9 de denier. Donc ici, c'est
Voilà, on est installé confortablement, on est dans l'ambiance chaleureuse, il y a une forme d'aisance, une grande richesse. Donc ça peut être une richesse, c'est vraiment de se prioriser, de se faire plaisir, d'avoir les possibilités de profiter de tout ce que l'on a entrepris jusqu'à présent. Et l'idée ici, c'est vraiment de se prioriser, de se faire plaisir. On nous parle aussi de générosité, hein, donc de générosité, d'ambiance chaleureuse, voilà, de confort intérieur aussi, de prendre soin de son confort intérieur, de se faire plaisir. Sur le dimanche, eh ben, nous avons l'impératrice qui nous parle de gestation. Donc ici, on voit qu'il y a vraiment un projet. C'est le projet, on l'a vu tout à l'heure, le projet que vous protégez. On peut nous parler de gestation, donc on peut d'un nouveau projet ou d'une grossesse ici, hein, donc de prendre soin, le temps de repos, hein, le repos, si vous êtes par exemple enceinte, le médecin vous dit de vous reposer jusque l'accouchement, donc ici ça crée il peut y avoir certaines tensions. Donc ici, le magicien il a tous les outils en main pour arriver à terme. Et ça, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, l'ambiance. L'ambiance, vous voyez, donc ici, c'est le 9 de coupe. Le projet, c'est l'impératrice. Et ici, la discrétion, eh ben, c'est ça, c'est de tout simplement de prendre le temps, le recul nécessaire, voilà, avant de dévoiler un projet. Donc pour cela, avant de récolter le fruit de vos efforts, c'est prenez le temps de prendre soin de vous avant d'éclore, avant la délivrance, avant de délivrer votre projet. Et au dos, nous avons le 3 de denier. Donc ici, on voit que ce que vous entreprenez porte ses fruits. On a ici un travail d'équipe. Peut-être que vous êtes soutenu. On a aussi une transmission. Transmission de savoir et de connaissances, transmission voilà, c'est un petit peu la carte de l'apprenti. L'apprenti qui apprend, qui a la personne ici il y a celle qui conseille, qui éduque. Donc, on peut nous parler d'un parent, d'un professeur, d'un mentor. Et c'est aussi le, on va mettre trois personnes ici. Celle qui apprend, celle qui s'enrichit par l'expérience de l'autre, celui qui éduque, et l'autre personne, c'est l'appui, le soutien, c'est le conseil, c'est le conseiller. C'est un petit peu aussi le chef de chantier qui fait en sorte que tout se passe bien. Donc, par exemple, pour une naissance, une grossesse, ça peut être le médecin qui fait en sorte que tout se passe bien. Vous apprenez, vous, en attendant, vous êtes dans la patience avant, voilà, d'arriver au bout de votre projet. Et il y a la personne qui vous apprend les choses. Peut-être que vous allez apprendre justement, voilà, ces responsabilités, avant de prendre vos responsabilités. Donc il y a bien ici, quelque chose qui est nourrissant, quelque chose qui est fructifiant, quelque chose donc ça peut, être une situation qui vous permet d'évoluer, qui vous permet, d'augmenter ses revenus, qui vous permet d'apprendre une connaissance, de s'enrichir. On voit ici, c'est vraiment ça, hein. On y va avec le normand. Nous avons la tour qui nous parle de bâtiment officiel, hein, ou alors de prise d'auteur, d'enfermement, d'isolement. Donc, on peut nous parler ici de clinique. On peut nous parler aussi d'élévation. Donc, de prendre son temps, voilà, de monter, hein, les échelons, étape par étape. C'est de marche par marche, étage par étage, avant d'arriver au sommet et enfin d'avoir, voilà, de pouvoir explorer de nouveaux horizons.
Le bâtiment officiel représente le bâtiment. On verra le personnage qui va sortir, mais ça peut être le bâtiment qui représente la personne qui est haut placée. Donc ici, l'autorité parentale. On peut nous parler de justice, on peut nous parler de banque, de mairie, etc., etc. Donc il y a une élévation, il y a un niveau supérieur. Nous avons la carte du bonheur, du soleil, de la réussite, de l'éclaircissement, de l'énergie, de la vitalité. Vous voyez donc ici les nuages. Après une période troublante ou une confusion, euh, peut-être vous étiez dans le brouillard et là vous voyez plus clair. Donc ici il y a un éclaircissement. Le retard, là il est débloqué parce que la carte des nuages, c'est un retard. Un blocage momentané, hein, c'est pas comme le mont où c'est plus périlleux. Ici, c'est vraiment après la pluie vient le beau temps. Donc, c'est exactement ça. Après la grisaille, là vient le beau temps. Donc, ici, nous avons la faux, la récolte ou la décision, la délivrance, la libération. Nous avons l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Nous avons le vaisseau, donc le déplacement, le voyage, le mouvement. Donc, si les choses sont en mouvement positif, et vous pouvez compter sur une personne de confiance. Nous avons les livres, le livre qui nous parle d'information, de révélation, de documentation. Nous avons la clé, la solution. Donc, une personne de confiance vous apporte les révélations, les informations dont vous avez besoin, ce qui va vous permettre de débloquer une situation, d'avoir de nouvelles ouvertures, ou alors ici de peut-être aussi pour fermer quelque chose, pour clôturer une bonne fois pour toute une situation, en tout cas pour quelque chose de nouveau. Donc là, c'est la clé, c'est les solutions, c'est les possibilités, c'est les nouvelles ouvertures. C'est les réponses à vos questions aussi. Les réponses, puisque vous obtenez des informations peut-être d'un ami ou d'une amie. Vous allez peut-être apprendre quelque chose. Et ici, on a l'étoile. L'étoile, c'est son guide spirituel, avoir une bonne étoile sur sa tête, suivre sa bonne étoile. Tout simplement, c'est les vœux, c'est les espoirs, c'est son chemin de vie. Et là, c'est l'objectif que le chariot vise. Vous êtes guidé, c'est le voyage, c'est le déplacement. Vous voyez, donc ici, vous êtes sur le bon chemin. Vous suivez votre destinée ici. Les choses sont en mouvement, peut-être des choses que vous avez souhaitées et désirées. Et nous avons l'anneau. L'engagement, l'union. Donc, l'engagement, s'engager, prendre ses responsabilités, l'engagement, le contrat, euh, peut-être un contrat concernant un véhicule. Ou alors ici, on peut nous parler ici de voyage romantique ou peut-être de recevoir ici un anneau. Donc, un contrat, un engagement. On voit que ici une solution va être trouvée, que vous allez récolter les informations que vous recherchez pour pouvoir avancer dans une situation dans laquelle vous étiez dans le brouillard. Donc là, il y a l'éclaircissement, il y a le bonheur, il y a la joie. Vous y voyez plus clair sur une situation, vous voyez plus clair, vous apprenez des choses, vous y voyez plus clair concernant un engagement, un contrat. Vous, peut-être la joie et le bonheur aussi de recevoir un bijou, de recevoir aussi un engagement, peut-être un engagement de se marier, de se fiancer, de se paxer, peut-être un engagement, un contrat que vous attendez, vous attendez, désolé. Euh, peut-être aussi un engagement de l'autre, sentimental, s'engager de vivre ensemble, s'engager de ménager, s'engager de prendre ses responsabilités, de fonder sa propre famille. Là, je n'ai pas la maison, mais on voit bien ici que, en tout cas, vous y voyez plus clair, ou alors c'est le bonheur, la joie, ou une nouvelle énergie, peut-être une guérison après une opération. Ici, on voit que, voilà, il y a beaucoup de vœux, vous avez beaucoup attendu, beaucoup espéré d'apprendre quelque chose de nouveau. Beaucoup, vous avez désiré quelque chose, même si vous étiez dans le brouillard, même si vous étiez dans l'inquiétude, même si vous étiez
dans le doute, dans le… Voilà, on voit que vous avez traversé ces nuages, vous avez réussi à traverser ce qui vous empêchait d'y voir plus clair. C'est comme si que ce chariot, c'est comme si, voilà, vous avez un objectif, vous savez pas où ça allait vous mener, mais là, vous commencez à y voir plus clair sur votre destination. Là, nous avons la Lune, hein. Les doutes, les incertitudes, voilà, c'est un petit peu la carte des nuages, mais là, la Lune, c'est aussi les intuitions, d'être à l'écoute de soi, de ses besoins, c'est son jardin secret, la Lune. C'est tout ce qui est caché, tout ce qui est dans l'ombre, pour mettre en lumière. C'est le jour et la nuit. Enfin, le jour et la nuit. Mais, vous voyez, c'est ça, c'est de sortir de l'ombre et voilà, d'y voir plus clair. Nous avons la carte des finances ici avec les poissons qui nous parlent d'abondance, de prospérité, de transactions financières, d'échanges commerciaux, peut-être aussi des échanges avec un groupe de personnes concernant les émotions. Ici, nous avons la consultante, ça peut être vous, mais ça peut être la personne proche de vous aussi également. Nous avons la tour qui nous parle d'élévation et nous avons le lys qui nous parle d'officialisation, de légalisation, d'honnêteté, de pureté. Donc, je pense ici qu'il y a une sincérité, peut-être ici l'appui et le soutien d'une personne de confiance. Donc, on peut nous parler ici d'un juge, d'un avocat ou d'un professeur ou peu importe, ici une personne de confiance, une personne qui est haut placée, qui a le pouvoir voilà, peut-être aussi de la banque si vous avez demandé une transaction financière ici. En tout cas, il y a des révélations qui vont être éclaircies et cette personne, elle vient d'une personne assermentée, une personne de confiance aussi, euh, loyale ou légale. Donc, il y a vraiment l'idée d'enrichissement. C'est d'un enrichissement de connaissances ou d'un enrichissement peut-être financier. Alors, quand je dis enrichissement, ça ne veut pas dire que vous allez gagner de jackpot, hein. Non, non, non. C'est vraiment voilà, peut-être d'avoir une nouvelle possibilité de faire augmenter ses revenus ou d'avoir le retour, un remboursement, hein, donc trouver une solution, d'avoir un remboursement dans un contrat, par exemple. Donc, de peut-être modifier une clause dans un contrat pour que vous, financièrement, vous y gagnez. Vous voyez, c'est peut-être un contrat qui était fixé sur, par exemple, je ne sais pas, 5 ans, et puis, ou alors à la base qui était sur 5 ans. Aujourd'hui, vous pouvez vous permettre, par exemple, ou alors vous avez rencontré une difficulté et vous allez pouvoir faire échelonner plus longtemps, par exemple, prolonger ce temps pour réduire les mensualités, par exemple. Vous voyez, donc tout est possible. Ici, c'est avec la clé. Tout est possible. C'est ça, il y a une forme d'enrichissement, mais officielle et sincère. Donc, la sincérité, la paix, la sérénité. Donc, après une période troublante ou des inquiétudes, là, vous retrouvez la paix et la sérénité. Il y a des échanges, une abondance et une prise de hauteur où vous y voyez plus clair sur une situation. Et peut-être vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'une personne de confiance et haut placée. On y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental, professionnel avec l'améthyste love. Allez, c'est parti pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire, semaine du 23 au 29 décembre 2024. Nous avons la libération du passé et nous avons le message reçu. Donc, vous allez avoir des correspondances qui va vous permettre de vous délivrer d'une situation. Nous avons le choix l'issue. Voilà, il est temps d'agir, la crise. Voilà, il est temps de… Voilà. Les révélations, les secrets révélés, je pense qu'il est temps d'agir par rapport à ce que vous allez apprendre, entreprendre. Ici, nous avons, je pense à toi, la clé. Donc, le déménagement, les choses bougent, les choses avancent, on l'a vu. Allez, nous avons l'ami, la meilleure amie de l'amitié, la sœur de cœur, prendre une décision concernant l'amitié, ou alors c'est une personne qui vous apporte l'appui et le soutien qu'on a vu avec le chien. Ici, nous avons l'invitation.
Donc la rencontre, peut-être retrouver une personne proche. Nous avons le oui, donc c'est positif. L'anneau, l'engagement, hein, donc on retrouve cet anneau. Nous avons l'addiction, la dépendance, dépendance affective ou à une substance, toute forme d'addiction, hein. Et là, le timing divin, donc c'est le bon moment. Vous êtes protégé par l'univers. Faites confiance à l'univers ici, c'est positif parce que c'est ce qui vient à vous pour vous délivrer d'une addiction. Nous avons toujours ce message reçu. Donc vous avez peut-être reçu un message peut-être d'une amitié toxique aussi, hein. Peut-être aussi l'appui, le soutien d'un ami ou d'une amie pour vous aider à faire face à une forme d'addiction. Et ici, ça peut être aussi une addiction affective avec une amitié, c'est-à-dire une personne trop envahissante. Donc ici, peut-être que dans le passé, hein, on voit qu'ici, il y a eu quelque chose, c'est où l'amitié qui était toxique, la relation, les sentiments qui étaient toxiques, ou alors c'est vraiment une personne de confiance ici qui vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin pour vous délivrer d'une addiction. Ici, on a l'engagement. Donc, ou cette personne s'engage pour vous, ou alors peut-être que vous allez recevoir aussi une invitation à un mariage d'un proche, d'un ami ou d'une amie ici. Donc, on a l'invitation, on a l'engagement et on a la positivité. Pour d'autres, peut-être que vous allez recevoir enfin une demande en mariage ou de contrat. Et ici, le choix, c'est ça, vous allez devoir prendre une décision. Une décision de vous délivrer justement d'une addiction, hein, sous toutes ses formes, c'est à vous de voir, et ou alors ici de prendre une décision par rapport à un engagement. Et nous avons l'attraction, l'alchimie, l'attirance mutuelle. Donc, c'est voilà, il est temps de voilà de prendre une décision sur ce qui vous attire, sur vos besoins, sur vos désirs. Peut-être une amitié qui se transforme en relation, peut-être d'être attiré à inviter, à recevoir. Peut-être aussi vous êtes invité ici à faire un choix. Voilà, faire un choix. Et c'est ça, cette attraction, cette alchimie, c'est aussi une forme d'addiction quelque part. Donc, ce choix principal ici, cette semaine, c'est vraiment de vous libérer, de briser ces chaînes, ou alors peut-être de revenir sur un engagement aussi. En tout cas, c'est le bon moment et l'univers est à l'œuvre, même si vous ne le voyez pas. Soyez attentifs peut-être au message, voyez, donc au message reçu. L'univers vous envoie un message ici pour faire le choix, pour trouver une issue, prendre une décision avec son âme, pour vous délivrer d'une addiction. Et vous êtes soutenu. On a les blessures, la superficialité, je t'aime, le coup de foudre et la colère. Alors, donc ici, on voit que vous protégez votre colère, vos émotions, les blessures profondes. On voit que ici, vous les cachez. Vous les cachez sous une apparence. Vous ne montrez pas vos sentiments. Vous n'exprimez pas vos sentiments. Ou alors ici, c'est que, oui, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous ayez de la colère d'une personne que vous aimez vraiment. Donc, il peut y avoir certaines tensions. C'est un petit peu la carte de la tempérance, en fait. Malgré certaines tensions, il y a une forme de, voilà, de vouloir se libérer. Je vois pas pourquoi je fais ça, mais bon. Allez, on y va avec, on termine cette vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour nos amis vierges, ascendant et signes lunaires, semaine du 23 au 29 décembre 2024. Je prends 2 messages et je lis le dos du paquet. J'en ne veux pas 36, merci.
Nous avons le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver, aie confiance. Ici, nous avons la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre, à anticiper ses angoisses, ses peurs. Ça nous arrive à toutes et tous, et à toi y compris. Alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Et nous avons ici l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, entre la peur et la joie. Prends le recul. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.